ASTV Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, balan d'émission Dépêche Actualité à temps réel, na système Kakaya Buka Lelo, Lamba Lelo, Lia Lelo. Dépêche ezara toujours présenté, Nangamoko Mishonoka aspect spirituel, Bopeto, Nanzoto, Pena, Molimo. Dépêche le kara na chaîne na bino ya YouTube, ASTV Media. Ceux qui n'ont s'abonné, ou s'abonner, na page na biso ya YouTube ASTV Media, peut partager vidéo soko sepel nango ezali contribution na yo. Dépêche lelo ezali lundi tolali te butu mobimba pona situation ya Goma mai na miso eza kotanga situation ya Goma, situation chaotique moko na moko yebi ndenge eleki yango tomeki kozwa quelques vidéos pona kopesa bino ba information ya situation ya Goma. Président Félix Tshisekedi asangisaki ba membre nyonso ya gouvernement pona ko la situation nini bakoki kosala po ba civil bazala touché te. Donc réunion wana esalamaki dimanche na butu na 23h40 tokolanda yango bokolanda pe ministre affaires étrangères na biso babengaki conseil urgence na ONU bokolanda pe yango bokolanda ba information ya ba chaîne ebele o eza kolobela makambo ya ba M23 na FARDC. Bokolanda lisusu président Ruto oyo ya Kenya alobi na anglais na ko interpretango. Bokolanda su président Ruto oyo ya Kenya alobi na anglais nebo mesani na mesana ko interpréter bino biloko balobaka na anglais na chakango na lingala ezala na box ezala na politique na ko interpréter discours ya président Ruto. Bokomona pe ba minduki mususu M23 azola kisa oyo FARDC abandonné. Sans plus tarder, Tolanda, information. Il est à 23h40 et je crois que le président de la République, commandant suprême de Forces armées de la République démocratique du Congo, est encore en ce moment précis en train de travailler. Cette réunion, c'était pratiquement la dernière d'une très longue journée parce qu'il y avait à la fois le besoin de suivre de près la situation sécuritaire à Goma. Vous savez que ce matin, des camps des déplacés ont notamment été touchés par des bombes. Il était question d'étudier tous les mécanismes, notamment avec les responsables tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'armée, pour voir comment on assure la protection et la sécurité des populations. Parallèlement à cela, vous avez suivi qu'il y avait aujourd'hui la demande de la République démocratique du Congo, une réunion publique du Conseil de sécurité qui s'est tenue spécialement ce dimanche, où la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a eu l'occasion de présenter la situation globale et c'est que la République démocratique du Congo souhaite. Et dans ces mêmes esprits, le président de la République a eu plusieurs contacts avec un contact diplomatique pour évidemment étudier tous les tours de la question. Et donc à ces propos, le président de la République a tenu d'abord à exprimer toute la solidarité du gouvernement et de lui-même envers nos populations qui sont affectées, et qu'à ce niveau, toutes les dispositions sont prises pour nous garantir la sécurité et la protection des compatriotes, parce que nous savons qu'il y avait justement, par exemple, ces bombes qui sont tombées sur les camps des déplacés. Il faut s'assurer que les vies humaines sont préservées. Voilà, en synthèse, les tours des questions qui ont été abordées ce soir autour du président de la République. Nous sommes dans une situation de guerre où l'actualité évoluée, elle peut évoluer à tout moment. L'idée ici, c'était de regarder qu'est-ce que nous devons faire pour assurer que nous avons protégé nos populations. On va pas aller dans un débat spéculatif parce que nous sommes le gouvernement autour du président de la République et comme nous le faisons habituellement, nous aurons l'occasion de revenir au regard de l'évolution de la situation pour vous faire le point. Mais pour ce soir, la priorité était de regarder, et notamment avec les responsables militaires, comment on préserve les vies humaines. Vous savez qu'il y avait la détermination des autres. Vous savez aussi que nos forces sont très déterminées et donc au milieu de cela, il y a une population. Je pense que cette population, le devoir du président de la République et du gouvernement, c'est de s'assurer de leur protection. Et c'est cela qui a fait l'objet aussi des contacts diplomatiques du président pour lequel nous aurons l'occasion de revenir en détail dès qu'il y aura des éléments à partager. Merci.
tokeleli esika kokima mayele esili biso M23 kotiti na Goma. Toza bana bato malgré tout makambo osali osepeli, mais toza na bafamille bamama bana posa na biso, mais tout se fait ici bas. Nzamba ofuta bino na obosali ya mokili yango, mais tondima kokufa mpo na ekolo lokola mpe tokufi mpo na ekolo yango esa eloko te. Je pense que nde bomoni biso boye toza déjà bavictime, toza deya bilembe. M23 déjà lingi biso. Bon, merci choix eza te tokosala nini, mais okonza mboka makambo ozomona yango te, pas de choix, tokosala nini. Apesi mbote na bamama mama na ngai na Kinshasa, papa baleki na ngai bomona ngai komona ya suka, parce que komona ngai lisusu te, komona ngai komona ya suka kuma yango. iriho n'amakawusi Wameingia ndio kwangu, wameingia meshaingia, wana cha kufanya meshaingia, wameingia ndio kwangu, wameingia meshaingia, wana cha kufanya kuna filmu meshaingia. Costas como menino. Ameshaingia ndio kwangu, anateremka aeroport, ameshaingia anateremka aeroport ndio kabisa kwangu kabisa, msururu moja kabisa. Uko na madirisha. Sasa unapaka bomba kwa kula mkioe. Mama siko na paki ya Mungu ameka wapepe. Wote. Huyu hapa ndio amepepea mama mdivera ndaka kwa baba waona wapi sio. Na ni watu, yes. Sasa kutonosha wako na wewe. Ndio hao wanashuka kabisa, wanaona kabisa. Mvula kabisa. Mvula kabisa. Nishawaona ndio hapa. Shaingia. Karibu sana. Oh. Karibu. Karibu. Nini yote Kwa vista. na wewe mbele kupanike panike. Siko na vileta kule au. Acha mwana kati. Twende tupeleke. Basoda biso. Tupeleke pale. Eta simero botuni pe.
Ah, bozomona te, baris va abandonner, hein. Oh, ben intervention. Baris va abandonner. Oh, nga iris, na ye Congo, na ye Goma. Baris va abandonner base. Congolais moko sa msana kumboka na ye. Bozomona. Baris va abandonner ba arme. Tu vois? Baris va abandonner nyonso akimi Baris. Baris va abandonner tout, sauf rien. Ba PKM, ba AK. Baris va abandonner, Baris. Donc, bon, c'est le comment côté Baris. Donc, bon moni, n'a pas type chinois nyonso va abandonner. ज्यादा बढ़ गया ना Parce que le mode de pillage. Mode de pillage. हो सकता है सब उसमें यार बहुत छुपाए हुए हैं कल हमारे सामने छुपा रहा था घर में ले जाएगा हथियार देखो हथियार 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 मदद पकड़ लिया
Le conflit en escalation et la détérioration de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo sont une grave préoccupation pour les peuples et les gouvernements d'Afrique de l'Est. Notons l'aggravation de la crise humanitaire exacerbée par les actions militaires en cours, y compris la fermeture de l'espace aérien à Goma. J'appelle à une cessation immédiate et inconditionnelle des hostilités. J'insiste sur l'obligation de toutes les parties de faciliter l'accès humanitaire aux populations affectées et exhorte les deux parties à poursuivre des moyens pacifiques pour résoudre ce conflit tragique. Ces développements alarmants, associés à des tensions diplomatiques croissantes dans la région, soulignent l'urgence d'une résolution pacifique du conflit qui continue d'infliger des souffrances incommensurables aux populations, en particulier aux femmes et aux enfants. En tant que président actuel de la Communauté d'Afrique de l'Est, le Kenya est conscient de la responsabilité de la région dans la désescalade de la violence et la facilitation du dialogue entre les parties impliquées. Nous croyons fermement qu'une solution durable et solide ne peut être atteinte qu'à travers un engagement fort, un dialogue véritablement constructif et une détermination sincère envers la paix. J'appelle les parties du processus de Luanda sur la RDC orientale. Un appel spécifiquement à mes frères, le président Félix Tshisekedi et le président Paul Kagame, tous deux avec qui j'ai eu l'occasion de m'entretenir ce soir, à répondre à l'appel à la paix des peuples de notre région et de la communauté internationale. Je les exhorte à dédier tous leurs efforts à la réalisation de la paix en RDC orientale et à restaurer la bonne entente entre voisins, un principe essentiel soutenant la paix régionale et la responsabilité collective. Par conséquent, et ayant consulté les chefs d'État de notre région, nous organiserons un sommet extraordinaire de la Communauté d'Afrique de l'Est dans les prochaines 48 heures, afin de faciliter et de délibérer sur cette crise et de tracer une voie à suivre. Cela est conforme à la décision du sommet de la Communauté d'Afrique de l'Est de novembre 2024, qui appelait ouvertement à un engagement véritablement constructif et durable pour résoudre ce conflit. Je remercie à la fois le président Tshisekedi et le président Kagame pour leur participation confirmée à ce sommet. L'Union africaine ne doit absolument pas rester passive face à cette crise en constante escalation. La Communauté d'Afrique de l'Est est pleinement prête à renforcer sa collaboration étroite avec l'Union africaine et la SADC, ainsi qu'avec la communauté internationale, dans le but d'encourager fermement les parties en conflit à privilégier l'engagement constructif. Bonsoir. Nous commençons avec des informations de dernière minute dans l'un des pays les plus troublés d'Afrique. République démocratique du Congo ce soir, des rebelles soutenus par le Rwanda ont capturé une ville clé, provoquant ce que l'ONU décrit comme une panique de masse parmi ses 2 millions d'habitants. Et le gouvernement congolais déclare que cela équivaut à une déclaration de guerre. À présent, le Rwanda nie officiellement toute implication, mais son armée a été accusée par l'ONU de déployer des forces sur le territoire de son voisin. Eh bien, l'ONU maintient une force de maintien de la paix dans le pays depuis plus de 2 décennies et son principal effort ces dernières années a été contre un groupe rebelle connu sous le nom de M23. M23 a fait pression d'une région riche en minéraux à l'est du pays, détenant en novembre 2022 une petite portion de territoire. Mais le groupe a continué à établir plus de contrôle au cours de l'année suivante, avec des centaines de milliers de personnes déplacées en conséquence. Ce mois-ci, ils ont rapidement avancé. Eh bien, notre correspondante en Afrique, Yousra Baguera, est en direct de la ville de Goma ce soir. Yousra, pourrais-tu, s'il te plaît, me dire ce que les rebelles ont dit au sujet de leur prise de la ville? Eh bien, l'Alliance, qui comprend l'Alliance rebelle, incluant le M23, a déclaré qu'elle a pris... Nous avons été informés par des sources qu'ils essaient de nettoyer la ville, puis ils réévalueront ce qu'ils feront, mais ils prévoient de publier une déclaration complète demain. Je veux dire que cela a été relativement calme. Nous avons entendu des coups de feu tout au long de la journée. Il y a eu des troubles civils, de la violence et des combats à quelques kilomètres de là où nous sommes à Mongoma, mais généralement pas la prise de contrôle sanglante que beaucoup auraient pu attendre, compte tenu des jours de combat
qui ont tué au moins 13 casques bleus juste avant que cela ne se produise. Ils ont déclaré qu'ils prévoient de libérer le peuple de Goma, qu'ils sont ici pour lutter contre l'État congolais qui persécute les Tutsis congolais ici. Cela ressemble à une suite du génocide rwandais où les Hutus et les Tutsis se sont battus en 1995, ce génocide notoire qui semble encore présent aujourd'hui avec ses sentiments d'hostilité à un tel niveau communal. Mais maintenant, le M23 dit qu'il est là pour sauver la situation. Mais évidemment, nous savons que des gens ont fui leur zone de contrôle et ont déménagé en masse à Goma. Et maintenant, il semble qu'ils devront potentiellement gérer une administration du M23 en capturant et en gouvernant la ville. Nous avons été informés qu'ils ciblent et tuent des commandants seniors de l'armée congolaise. Beaucoup ont fui de l'autre côté du lac derrière moi. Vous ne pouvez pas le voir dans l'obscurité, mais de l'autre côté du lac, le M23 a ensuite arrêté tous les bateaux de traverser le lac et ils ont dit à l'armée congolaise de se rendre. Et nous avons entendu des rapports de soldats congolais se rendant. Donc les choses avancent extrêmement vite, mais maintenant nous ne pouvons pas dire que Goma est sous le contrôle du M23 et ils sont actuellement dans les rues. Nous attendons de voir ce qui va se passer, comment ils vont procéder, alors que la pression de la communauté internationale continue de s'intensifier, étant donné la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui et une déclaration assez ferme du secrétaire général de l'ONU, Antonio, disant que les troupes rwandaises doivent se retirer du territoire de la RDC et que le M23 doit reculer. En septembre 2023, le président Félix Tshisekedi, à l'Assemblée générale, a demandé à la MONUSCO d'entamer un retrait progressif de la RDC. Cet appel était-il une erreur face à l'escalade actuelle? Quel message avez-vous pour les pays contributeurs, Afrique du Sud, Malawi, Uruguay, ayant perdu des troupes dans ce contexte? Le retrait de la MONUSCO s'est déroulé de manière séquentielle et ce n'était pas une erreur, car dans les zones où la MONUSCO s'est retirée, nous avons vu une paix soutenue, nous avons vu des progrès et nous avons vu de la stabilité. Le défi dans lequel nous nous trouvons actuellement se situe dans les zones où la MONUSCO est toujours présente. Cela n'a donc rien à voir avec la présence de la MONUSCO. Cela est dû au fait qu'un pays voisin, le Rwanda, a été autorisé par la communauté internationale, par ses donateurs, par ses partenaires, à semer le chaos en RDC, en particulier dans le Nord Kivu, même en présence de troupes de maintien de la paix des Nations unies, avec l'un des mandats les plus robustes des Nations unies. Ce que je dis aux pays contributeurs de troupes, et c'est très important parce que le Rwanda lui-même est l'un des plus grands pays contributeurs du groupe de l'ONU, c'est que cette crise n'est pas une crise spécifique à la RDC. Cela devrait inciter tous les véritables pays contributeurs à engager des conversations robustes avec les Nations unies, avec la DPKO, sur ce que signifie être un véritable pays contributeur. Comment est-il permis que notre pays, l'un des plus grands véritables pays contributeurs, puisse tuer des casques bleus, puisque des casques bleus d'Afrique du Sud, du Malawi, de l'Uruguay ont été tués en moins de 24 heures? C'est inacceptable. C'est une violation de tous les principes des Nations unies. Et je pense que chaque pays contributeur véritable et respectant son honneur, comme l'Afrique du Sud, a aussi la responsabilité, mais aussi le droit d'obtenir une réponse de l'ONU quant aux normes qu'elle applique lorsqu'elle s'engage dans des partenariats et à la manière dont elle tient ses partenaires responsables de respecter le droit international. Monsieur le Président distingué membre du Conseil, malgré les alertes répétées du gouvernement congolais depuis 3 ans, ce Conseil est resté passif. Ce Conseil ne peut se contenter de déclarations de préoccupation ou de rester simplement saisi de la question. Son mandat, son devoir est de protéger la paix et la sécurité internationale, de défendre la vie humaine sans distinction d'origine, de race, de religion ou de genre. Ce Conseil est le garant de l'espoir et de la foi en des jours meilleurs, des jours de paix, de développement et de prospérité. C'est pourquoi nous appelons ce Conseil à agir de manière décisive et immédiate, conformément aux preuves accablantes fournies par le dernier rapport du groupe d'experts. Voici les actions concrètes que nous exigeons. Le Conseil de sécurité doit ordonner immédiatement la fin des hostilités par le Rwanda et exiger le retrait immédiat des troupes rwandaises présentes sur le territoire congolais. Le Conseil de sécurité doit imposer des sanctions ciblées, incluant le gel des avoirs et l'interdiction de voyager, non seulement
contre les membres identifiés de la chaîne de commandement des forces armées rwandaises, mais aussi contre les décideurs politiques responsables de cette agression. Le Conseil de sécurité doit imposer un embargo total sur les exportations de tous les minerais étiquetés comme rwandais, en particulier le coltan et l'or, afin de mettre fin à l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité doit révoquer immédiatement le statut du Rwanda en tant que contributeur de troupes aux missions de paix des Nations Unies. Il est inconcevable que ce même pays qui contribue aux missions de la paix des Nations Unies est celui qui participe maintenant, activement, directement, aux attaques contre les soldats de la paix. Le Conseil de sécurité, finalement, doit instaurer un régime de notification systématique pour toute vente et transfert d'armes au Rwanda par les États membres ou des entités privées. Cela garantira que ces armes ne soient pas utilisées pour équiper des groupes armés sous embargo tels que le M23. Des interventions. La parole est à la France. Monsieur le Président, je remercie tout d'abord le secrétaire général pour les opérations de paix, la représentante spéciale du secrétaire général et la sous-secrétaire générale pour les affaires humanitaires. Je salue la présence parmi nous de la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité se réunit aujourd'hui en raison de la détérioration rapide de la situation dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo, de la prise de Saké et de l'encerclement de Goma par le M23, permis par le soutien actif des forces de défense du Rwanda. La situation est grave et ce Conseil doit en prendre la mesure. La France réaffirme sa solidarité envers la République démocratique du Congo et son attachement indéfectible à son intégrité territoriale et à sa souveraineté. Elle exprime sa très vive préoccupation quant à la dangereuse escalade du conflit dans le Nord Kivu, autour de Goma. Elle condamne fermement l'offensive en cours, conduite par le M23, activement soutenue par le Rwanda. La présence en République démocratique du Congo d'une force militaire étrangère contre la volonté de l'État congolais est une violation claire de la Charte des Nations Unies. Cette offensive, comme le soutien aux groupes armés par toutes les parties, fait porter un risque majeur sur la sécurité des populations civiles et conduit actuellement au déplacement de dizaines de milliers de civils. Le M23 doit cesser immédiatement son offensive et se retirer des territoires dont il a pris le contrôle. La France appelle instamment à un retour au cessez-le-feu et une reprise du dialogue. Il n'y a pas d'issue militaire au conflit. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a rappelé hier au président Kagame et Tshisekedi, avec lesquels il s'est entretenu. Le dialogue engagé dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi, avec le plein soutien de la France, doit reprendre sans délai. Un processus politique doit redémarrer. La France est prête à l'appuyer. La force n'est pas une option. Dans ce cadre, la France appelle au retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, à la mise en œuvre du plan de démantèlement des forces démocratiques de libération du Rwanda, conformément aux engagements qu'ils ont pris dans le cadre du processus de Luanda. Enfin, la France exprime tout son soutien à la MONUSCO, qui joue un rôle indispensable pour la protection des civils et dont le mandat a été renouvelé à l'unanimité le 20 décembre dernier. Nous condamnons fermement les attaques menées par le M23 à son encontre, qui ont déjà conduit à la mort de plusieurs casques bleus ces derniers jours. Nous rappelons que les attaques contre les casques bleus sont susceptibles de constituer des crimes de guerre. Nous saluons le courage des soldats déployés dans le cadre de la MONUSCO et nous exprimons nos condoléances aux familles de ceux ayant fait le sacrifice ultime, ainsi qu'à l'Afrique du Sud, à l'Uruguay et au Malawi. La France condamne également toutes les mesures qui entravent la capacité de la MONUSCO à mener à bien son mandat, en particulier le déploiement de systèmes de missiles sol-air et de brouillage des signaux GPS dans les zones contrôlées par le M23, avec le soutien direct des forces de défense rwandaises. Monsieur le Président, les réactions de la communauté internationale doivent être à la mesure des conséquences humanitaires et politiques que provoque l'offensive en cours du M23, soutenue par les forces de défense du Rwanda.
la France appelle l'ensemble du Conseil de sécurité à se mobiliser et à condamner d'une même voix cette menace grave à la paix et à la sécurité régionale et internationale, comme le secrétaire général des Nations Unies l'a à nouveau fait ce matin dans des termes très clairs. Je vous remercie. Merci Nabino Nyoso Bozalaki branché na chaîne Nabino As TV Média pe na émission Nabino Dépêche actualité à temps réel na système kaka ya buka lelo lamba lelo lia lelo oza a toujours présenté nanga moko mission moko aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo ndeto kuta na ba dépêche ezali ko parce que situation ezali catastrophique pe to zongeli ba live na biso ya téléphone ouvert to kotisi système asika ba débat ba congolais oyo le kaka pe na Twitter et banda koleka na YouTube na biso boza toujours branché pour s'abonner massivement semaine oyo lokola makambo za intensif YouTube ezala intensif na makambo ya politique to kotika sous-tenté to ba correspondant na biso to banda tira ba débat politique to banda kozala live Gabino mission ka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse notre pays toko bunda jusqu'à dernier souffle mabele ya bakoko ekotika la kokende mukolo moko te na Rwanda ni la balkanisation bao nyonso baza complice sor na bango ekoyebana na tiki bino nde tokutani na ba dépêche ezali koya soki na s'abonner te s'abonner parce que semaine ezo banda tito kende ekozala étatif na ba émission ba débat ebele. Merci, bye bye. Azali kolela Baseleki Likola ba politicien ya moibi Baseleki Likola ba politicien ya kanyaka Baseleki Nikolo nyonso koyoka Masakre na Beni Ituri Minembwe kokende Nikolo nyonso koyoka Ba million Namboka Andela ezate Dele sage Maya microbe Peuple azali kolela Baseleki As TV Média, aimez, partagez et abonnez-vous.